Bonjour, je suis Jean-Rodolphe Maconga, doctorant à l'Université Bretagne Sud. Bien avant, je vais vous présenter un petit peu de quoi il s'agit de ma thèse avant de passer à l'étude que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ma recherche s'inscrit dans le champ de la psychologie positive en santé. J'étudie l'influence du style émotionnel dans la relation médecin-patient. Le style émotionnel, c'est la manière dont nous avons tous de réagir aux expériences vécues. Et le style émotionnel, il est régi par des circuits cérébraux qui sont spécifiques et identifiables. La bonne nouvelle, c'est que ces circuits sont aussi modifiables à travers des applications comportementales telles que la méditation en pleine conscience, ce qui fait donc le style émotionnel un potentiel levier d'action en santé. Dans ma thèse, il est question de regarder le potentiel rôle du style émotionnel en tant que prédicteur de comportement, en l'occurrence le comportement d'observance chez le patient chronique, ou comme certaines attitudes et comportements chez les praticiens, tels que l'engagement professionnel par exemple. Le comportement d'observance chez un patient chronique demande la persévérance et donc l'autodétermination. Et l'autodétermination peut être influencée par le style émotionnel à travers les dimensions de la perspective et de la résilience émotionnelle. Donc, c'est en faisant un ancrage sur ce concept, l'autodétermination, que je tiens à partager avec vous une étude que nous avons réalisée, qui portait sur l'autodétermination des résidents en médecine générale à acquérir les compétences de généralistes au Gabon. Donc, c'est une analyse qui a été faite via le sentiment de compétence. Le contexte, c'est qu'au Gabon, la médecine générale est non spécialisante et elle conditionne l'accès aux spécialités médicales, lesquelles spécialités sont sollicitées par la quasi-totalité des étudiants en médecine générale, ou même les résidents qui sont prêts à être certifiés en médecine générale. Ce qui laisse sous-entendre que la connectivité psychologique à l'identité de futurs spécialistes prédomine sur celle de futurs généralistes. Dans ce contexte-là, la question est, ce contexte n'influence-t-il pas l'autodétermination des étudiants à s'accomplir dans la compétence de médecin généraliste? Donc, comme cadres théoriques qui ont été mobilisés pour aborder cette problématique, la théorie de l'autodétermination des décès à Ryan, plusieurs études empiriques soutiennent à travers cette théorie que l'intérêt identitaire détermine l'autodétermination en formation et laquelle détermine la compétence acquise. L'autre théorie est celle du sentiment d'auto-efficacité, donc le sentiment de compétence. Bon, mon écran ne se voit plus bien, désolé. Donc le sentiment d'auto-efficacité de Bandura, qui soutient que la croyance d'auto-efficacité est tributaire de l'expérience vécue de maîtrise. Et en formation médicale, cette expérience vécue de maîtrise est le corollaire du succès répété en stage qui est soutenu par la motivation et le taux de détermination en formation. Et l'auto-efficacité, donc le sentiment de compétence. De ce fait, le sentiment de compétence permet d'appréhender indirectement l'autodétermination en stage. Cela dit, l'hypothèse qui est formulée, c'est que l'implication en stage de médecine générale dans ce contexte de formation médicale au Gabon serait guidée par l'intérêt identitaire des futurs spécialistes au détriment de l'autodétermination à s'accomplir en tant que généraliste. Ce qui pourrait être traduit par des sentiments de compétence significativement contrastés dans les différents modules cliniques qui constituent la médecine générale. L'objectif pour vérifier cette hypothèse était de caractériser le sentiment de compétence dans des modules cliniques auprès des généralistes juniors. Tout précisément, donc établir les profils des sentiments de compétence des généralistes juniors selon leur auto-perception de compétence et aussi établir une structure psychométrique de ce sentiment de compétence en fonction de l'auto-perception de compétence dans les différents modules cliniques. Une question de type Likert leur a été posée, où ils devaient se positionner sur une échelle capable ou pas du tout capable en fonction de leur perception de la compétence dans les différents modules cliniques. Et une analyse statistique a été faite en utilisant la classification ascendante hiérarchique pour établir les profils et une analyse factorielle pour l'aspect psychométrique du sentiment de compétence. Donc, comme résultat, les profils des sentiments de compétence étaient très contrastés. Il y en avait 4 qui apparaissaient.
de l'analyse. Et partant de la théorie de Bandura, si on a un sentiment d'efficacité ici qui est contrasté, c'est que l'expérience vécue de maîtrise en amont pourrait l'être aussi, c'est qu'il laissait sous-entendre une maîtrise très hétérogène ou sélective en stage. Cela traduirait donc une implication parcellaire en stage et non pas globale. S'agissant de la structure factorielle du sentiment de compétence, deux dimensions avaient émergé. Une dimension qui associe donc les spécialités mère et nouveau-né, donc la gynécologie obstétrique et la néonatologie, et les spécialités médicales, notamment de l'adulte et du grand enfant, donc la thérapie générale. La chirurgie s'est dissociée de deux dimensions. Donc, cette structure laissait penser aussi que l'implication en stage semble être influencée par les choix des spécialités en perspective, juste après la formation de médecine générale, où les étudiants sollicitent les spécialités immédiatement. En conclusion, un sentiment de compétence qui apparaît très contrasté entre généralistes et juniors, avec une structure psychométrique multidimensionnelle, laisse penser qu'il y a une implication sélective en stage, guidée par des choix disciplinaires, au détriment d'une autodétermination globale pour la compétence de médecine générale. Donc, étant donné que cette approche a utilisé le sentiment de compétence pour aborder l'implication en stage, c'est une variable assez subjective et très indirecte. L'idéal, c'est de refaire cette étude en utilisant des échelles dédiées à l'engagement et à la motivation scolaire pour vérifier ces conclusions dans la perspective de discuter d'une réforme du statut de médecine générale dans ce contexte. Je vous remercie. Qui souhaiterait prendre la parole ou poser sa question dans le chat? Alors, on a une réaction de Sandra qui vous dit bravo et qui veut prendre la parole. Allez-y, Sandra, je vous laisse. Bonjour, donc avant tout, bravo. Ouais, c'est vrai, c'était très clair, c'était bien structuré, bien organisé. J'ai juste une petite question au niveau de l'échelle qui a été choisie. Est-ce qu'elle a été modifiée en fonction de la société culturelle ou quoi que ce soit, ou elle a été prise telle qu'elle est? L'échelle, ce n'est pas une échelle empruntée, c'est une échelle qui a été inventée. En fait, c'est juste une question. L'échelle d'équipe Likert, donc qui est située entre 1 et 9, pas du tout capable, tout à fait capable de prendre en charge un patient dans un certain module en fonction des objectifs des médecins généralistes, donc au terme de leur formation. Mais elle a été inspirée d'une échelle de perception de compétences qui a été que je prise dans la littérature. Je n'ai plus les références exactes là devant moi. Et donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas, je pense pas qu'il n'y avait pas nécessité d'adaptation culturelle. C'était simplement l'échelle, voilà. Il fallait juste se situer dans cet intervalle-là. C'est une question qui était assez claire. On va pouvoir laisser la parole à notre prochain intervenant. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à poser vos questions à Jean-Rodolphe dans le chat qui pourra y répondre directement. Et je vous remercie à nouveau, Jean-Rodolphe, pour votre présentation.